Bonsoir à vous, Marc Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de La Paix Maintenant, un mouvement français qui milite pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espérait une nouvelle fois un vote ce soir au Conseil de sécurité. Il est une nouvelle fois reporté, signe que peut-être on pourrait avancer, signe que des négociations sont en cours pour éviter un veto. Alors, d'abord, une petite correction. La Paix Maintenant est la branche française du mouvement israélien Shalom Arshav qui lutte en Israël et en Palestine pour une paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour répondre à votre question, si vous voulez, je pense qu'effectivement, de toute façon, les contacts n'ont jamais été rompus. Ils sont à plus ou moins forte intensité selon les circonstances. Les contacts entre les anciens chefs du Mossad et le Qatar existent. Il y a une autorisation gouvernementale de continuer, le gouvernement israélien, de continuer ces contacts. D'abord sur ce qui se passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, on reviendra plus largement sur les négociations. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une bataille effectivement sur les formulations pour que les États-Unis n'appliquent pas leur droit de veto. Je pense que plus les formulations incluront une exigence de libération des otages israéliens, plus il y aura de chances que cette résolution passe. Ceci dit, vous savez, les résolutions du Conseil de sécurité en Israël, on est un peu sceptique. On se rappelle la résolution du Conseil de sécurité en 2006 qui interdisait au Hezbollah de se positionner à moins de 60 km de la frontière nord du Liban. Ces résolutions n'ont jamais été mises en application. Donc, ce qui compte, ce sont les négociations directes, plus que les résolutions du Conseil de sécurité. S'il y a une résolution, ça veut dire que les États-Unis font pression sur Israël pour qu'il y ait une pause, un cessez-le-feu. On l'appelle selon les cas comme on veut. Et pourtant, le Premier ministre israélien exclut tout cessez-le-feu. Non mais écoutez, je crois que dans les médias occidentaux, on est encore sur une grille de lecture qui est surannée, qui est passée, qui sous-entend une influence politique ou un poids politique de Netanyahou. C'est le Premier ministre d'Israël. C'est le Premier ministre dû aux élections précédentes. Il y aurait des élections aujourd'hui, il ne serait plus Premier ministre dans la seconde qui suit. Donc je crois qu'on surévalue l'influence politique qu'a Netanyahou actuellement. Netanyahou a été déjugé par les faits. Plus personne ne le croit en Israël. Je vous donne juste un exemple. Hier, Netanyahou a voulu aller visiter des blessés, des soldats blessés, à l'hôpital de Tel HaShomer. La plupart des soldats ont refusé de le recevoir. Il a fallu que le bureau du Premier ministre arrange avec les quelques soldats qui acceptaient de serrer la main du Premier ministre qu'il y ait une émission de télévision et une couverture médiatique. Parce que les soldats qui ont été blessés considèrent qu'ils ont été blessés à cause de lui, à cause de ses erreurs, à cause du fait qu'il a fourvoyé le pays depuis des années en disant « j'ai la situation sous contrôle en Cisjordanie ». Le Hamas, ils sont calmes, on leur donne de l'argent. Tout ça, c'est terminé. Tout ce spectre-là, toute cette scène-là est tombée. C'est la fin Donc, pour lui. Netanyahou n'a plus aucun poids politique. Il continue à faire illusion et on continue, dans les médias occidentaux, à croire qu'il a une influence. Les sondages, s'il y avait des élections demain, montrent que le Likoud n'aurait plus que 18 mandats. Je veux dire, donc, il pourrait être destitué, il pourrait être évincé, là, en pleine guerre, Netanyahou ? C'est pas comme ça que ça se passe. Il pourrait y avoir une recomposition politique avec les députés existants des partis existants. Il suffirait qu'une partie du Likoud fasse défection et pour qu'on constitue une nouvelle majorité parlementaire. Tout ça, ça va dépendre des pressions américaines et du timing. C'est une question de timing. Aujourd'hui, la priorité en Israël, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, c'est d'affaiblir de façon significative le potentiel militaire du Hamas. On n'en est pas encore là. Tous les jours, l'armée découvre et a de mauvaises surprises sur l'ampleur de l'organisation logistique du Hamas et de l'ampleur de ce qu'il y a à faire pour réduire considérablement le potentiel militaire du Hamas. Donc la stratégie, elle évolue d'un jour à l'autre. On nous disait il y a 3 jours qu'il faudrait 2 mois. Après, on nous a dit qu'il faudrait 1 an, à petite vitesse, à grande vitesse. On est dans l'incertitude totale.
Donc personne n'est sûr de rien. Mais le sort des otages, il y a le sort des Pardon otages. Et le sort des otages dans tout ça. Le sort des otages et tout ça, avec l'illustration de cette tragédie où 3 Israéliens qui n'étaient plus aux mains du Hamas depuis 5 jours, qui avaient fait des signes, qui avaient montré. Mais les soldats sont tellement sous tension dans des combats de rue qui sont extrêmement durs, avec des pertes très lourdes des deux côtés, qu'effectivement on a vécu cette tragédie qui a bouleversé les gens et qui met encore plus en avant la nécessité de libérer des otages. Mais actuellement, le Hamas n'est pas capable de dire où sont ces otages. Même s'il y a des négociations actuellement, ce qui bloque aussi dans les négociations... Certains sont entre ses mains. Pas oui, tous, certains sont entre ses mains. Ils n'ont plus la capacité à les rassembler. Donc les informations sont entre les manipulations médiatiques du Hamas, les mensonges et le fait qu'ils peuvent ne pas non plus savoir et ne plus contrôler complètement la situation, ça rend ces négociations extrêmement difficiles. Et pourtant, ils semblent disposés à négocier. Le Hamas, notamment, on le voit avec cette visite d'Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement islamiste palestinien. Quelle lecture vous en faites, vous ? Cette lecture, je pense que certains dirigeants politiques du Hamas luttent pour leur survie. Comme le aussi Premier bien ministre leur survie politique que leur survie physique. Donc, vous avez des tendances à l'intérieur du Hamas qui sont différentes les unes des autres, mais de toute façon, la taqiyya est toujours la taqiyya. Quand on est un frère musulman, on sait mentir, on sait dissimuler, on sait manipuler les opinions publiques et les sensibilités pour arriver à ses objectifs de façon plus ou moins directe. Donc vous savez, vous pensez qu'il n'y a que manipulation, il n'y a pas possible. Vous pensez aujourd'hui que cette tentative de trêve, en tout cas ce qui se joue en ce moment en Égypte, ne peut pas déboucher sur cette pause d'une semaine et pouvoir permettre la libération d'otages ? Il y aura une trêve. Personnellement, je pense qu'il y aura une trêve à l'échéance de quelques jours, d'une semaine, de 2 semaines, aussi pour d'autres raisons, pas seulement pour des raisons humanitaires. Lesquelles ? C'est qu'au niveau de l'armée en Israël, il va falloir remplacer les réservistes. Il va falloir faire tourner les effectifs. Vous avez des gens qui sont dans des combats de rue extrêmement durs depuis longtemps, qui sont fatigués. Ils pourraient refuser, d'un mot, Marc Lefebvre, ils pourraient refuser d'aller combattre ces soldats ? Ah non, absolument pas. Là-dessus, vous avez des marques d'héroïsme, de dévouement qui sont bouleversantes tous les jours. Non, pas du tout ça. Mais simplement, les troupes sont fatiguées, ils font des erreurs parce qu'ils sont sous pression. Et donc, il va falloir faire une rotation des réserves. Il va falloir aussi certainement réapprovisionner les stocks de munitions. Il va falloir déterminer la stratégie sur la destruction de la logistique du Hamas. Il va falloir faire des basculements de troupes entre le nord et le sud, qui font qu'il y a aussi, pour des raisons militaires, pour des raisons de logistique militaire, une trêve serait aussi bienvenue de ce côté-là. Et pour les civils à Gaza ? Pour les civils à Gaza, je veux dire, cette trêve serait aussi la bienvenue. En tant qu'Israéliens, moi je leur réponds qu'ils se retournent vers le Hamas. Merci beaucoup, Le Marc Hamas Lefebvre. ne les a pas protégés, que les Hamas les protègent, pour une fois. Merci à vous.